Allez, dernière présentation, j'en profite pour vous remercier de l'engouement qu'il y a eu autour de ce jeu et puis conjointement à ça autour de ma page. Voilà, ça m'a fait énormément plaisir de partager avec vous cette aventure et je vous promets qu'on la suivra de très près. On va donc regarder maintenant les 12 chevaliers d'or et les armures qui vont avec, puisque les chevaliers d'or ont une armure, une carte armure qui est associée que vous pouvez récupérer pendant la partie. Et on va respecter l'ordre et on va commencer par Mu. Donc il vaut 7 en combat, 7 en cosmos, ça commence à devenir sérieux. Il va apporter 5 points de victoire, 2 points en combat et 1 point en cosmos. Attention, il a une valeur petite flamme en bas à gauche. Donc ça veut dire que lorsque vous le récupérez ou lorsqu'il part en défausse sur le tapis, vous allez consommer une des flammes qui est présente sur l'horloge. Donc n'oubliez pas de le faire. Si vous blessez volontairement Mu dans votre main, vous récupérez en main une armure présente dans votre défausse. Donc ça permet en fait de récupérer quelque chose qui aurait pu être défaussé par un méchant chevalier d'argent. Évidemment, on va regarder son armure, donc l'armure du bélier, qui est une armure d'or, qui ne s'acquiert qu'avec du cosmos. Toutes les armures d'or ne s'acquièrent qu'avec du cosmos, vous ne pourrez pas les avoir autrement. Si vous ne la jouez pas, elle vous apportera quand même 2 points de cosmos. Et si vous la défaussez, vous récupérez en main un personnage de votre pioche, puis vous mélangez votre pioche, donc vous pourrez ressortir un chevalier d'or qui serait parti en fait dans votre pioche. C'est plutôt intéressant. Aldébaran du taureau. Salut Ludo, un petit clin d'œil pour toi. Allez, valeur 8. Attention, ça se complique. 6 en cosmos pour l'obtenir. 2 en combat, 1 en cosmos. 5 points en deck au final. Aldébaran du taureau gagne plus 2 en combat lorsqu'il combat la première carte du terrain. Donc ça fait quand même du 4 en combat. Ça fait vraiment du lourd. Vous n'avez plus qu'à rajouter une toute petite carte et vous allez commencer à vous servir. Son armure, l'armure du taureau, elle aussi se récupère avec 5 points de cosmos. C'est le cas de toutes les armures de toute façon. Et elle vous apportera 2 points de cosmos et 3 points de victoire en deck final. Si vous la défaussez, un personnage vert ou bronze en jeu gagne plus 2. Donc si vous associez le taureau avec un chevalier de bronze, que votre taureau a 2, que vous attaquez la première carte du plan, vous avez déjà encore plus 2, ça vous fait 4. 4, vous prenez un Seiya tout seul, ça fait 5, et il a plus 2, 6, 7, et boum, avec 2 cartes, vous récupérez un chevalier d'or. Saga des Gémeaux. Je ne vous dis pas ce qui se passe lorsque vous regardez les épisodes et que vous apprenez que le chevalier des Gémeaux est en fait le grand pop et que vous êtes né un 8 juin comme moi. Ça fait trembler les cours de récréation et vous vous en souvenez, toute votre vie c'était un mercredi et il faisait très beau. Allez, il se paye pour 8 points de combat, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'acquérir avec le cosmos. Et c'est plutôt logique, il a 1 point de combat et 1 point de cosmos qui vous apporte et 6 points de victoire. Attention. S'il est vaincu, vous blessez tous les personnages utilisés pour le combattre. Cette fois-ci, c'est tous, qu'ils aient ou pas du cosmos, à la différence des chevaliers d'argent qu'on a vu tout à l'heure. Et puis j'aime beaucoup son texte blanc, puisque Saga a plus 2 en combat si l'horloge indique un nombre de flammes pair, et il a plus 2 en cosmos si l'heure est impair. Évidemment, on va voir son armure, qui s'acquiert avec 5 points de cosmos, qui vous apporte 2 points de cosmos, et 3 points de victoire. La mise en jeu est excellente et changez l'armure des Gémeaux avec une armure d'or en jeu d'un adversaire. Si vous voyez qu'un de vos collègues s'enorgueillit d'avoir récupéré une armure sympa, genre, je ne sais pas moi, le lion par exemple, eh bien vous pouvez aller lui piocher avec celle-ci. Allez, le chevalier du cancer, 7 points pour l'obtenir, aucun pour essayer de le retourner de votre côté, c'est normal. 2 points de combat, 2 points de cosmos, 6 points de victoire, et s'il est vaincu, détruire un personnage utilisé pour le combattre. En gros, il vous emmène en enfer. Son armure, elle, 5, 2 et 3, pour ce qui est du cosmos, de l'apport en cosmos et des victoires, et lorsqu'on a des fausses, révélez 3 cartes de votre pioche, un adversaire blesse
un personnage ainsi révélé, puis récupérer en main les autres cartes. Vous l'avez compris, le cancer n'est pas là pour être sympa. Le chevalier d'or du lion, Ayola, 8 points de combat pour l'obtenir. Attention, il va vraiment falloir batailler. 6 points en cosmos, 5 points dans le deck acquis, 2 points de combat, 2 points de cosmos dans votre main. Ayola du lion gagne plus 1 et plus 1 lorsqu'il combat la dernière carte du terrain qui elle-même, je vous rappelle, a -1 à ces deux caractéristiques. C'est vraiment véloce. C'est aussi rapide que l'armure du lion, puisque l'armure du lion, je ne vous lis pas les caractéristiques chiffrées, puisque ce sont les mêmes pour toutes les armures. Par contre, si vous la défaussez, blessez un de vos chevaliers en main, puis un chevalier en jeu gagne plus 4 en combat, vous m'avez bien entendu, plus 4. Donc c'est vraiment très puissant. Allez, on arrive au mois de septembre avec Chaka de la Vierge. 7 points de combat, 8 points de cosmos. C'est une des rares cartes qui a plus de cosmos pour être obtenue que de combat. Vous avez donc 2 points de combat avec lui et 3 points de cosmos lorsque vous l'avez en main. Il vous apporte 5 points de victoire. Et sa mise en jeu, c'est blesser un personnage présent dans la défausse d'un joueur. Son armure, quant à elle, vous permet, lorsqu'elle est défaussée, de piocher 2 cartes. Je trouve que c'est l'armure d'or la moins intéressante de toutes. Doko de la balance, l'armure du petit singe, du petit Goku. Alors, 9 en combat, 8 en cosmos, 3 points de combat, 2 points de cosmos, 5 points de victoire évidemment. Shiryu double ses valeurs d'attaque et de cosmos si celui-ci combat aux côtés de Doko de la balance, c'est normal, c'est son maître. Et lorsque la carte arrive en jeu, chaque joueur peut récupérer un héros de sa défausse. Donc c'est une carte Yanti avec tout le monde. L'armure, elle, lorsqu'elle est défaussée, on défausse un personnage en main et tous vos personnages gagnent plus 1 en combat. Normalement, on défausse une carte ou on détruit une carte et on gagne un bonus pour une carte. Là, il suffit de défausser un personnage et vous avez un bonus pour toutes les autres. C'est plutôt sympa. Allez, Milo du Scorpion, le chevalier d'or du Scorpion. 8 en combat, 8 en cosmos, 1 en combat en apport de main et 2 en cosmos. 5 points de victoire au final, bien entendu. Une mise en jeu sympathique, un adversaire défausse une carte de sa main. Son armure, quant à elle, lorsqu'elle est défaussée, elle détruit un personnage blessé. Allez, Aiolos du Sagittaire, 9 points de combat, c'est un des chevaliers les plus compliqués à obtenir. 6 points de cosmos, 2 points de combat apportés et 2 points de cosmos apportés. Aiolos du Sagittaire gagne plus 1 en cosmos pour chaque chevalier d'or présent sur le terrain. Donc plus il y en a à prendre, plus lui il est capable de les saisir. Et à son arrivée, si un autre chevalier d'or est présent sur le terrain, on retire une flamme. C'est une des 2 seules cartes présentes avec le chevalier de la flèche qui interfère avec l'horloge du jeu. Si ce n'est la condition de chevalier d'or qui est pris ou qui part en défausse. L'armure du Sagittaire, mise en jeu. Détruire un personnage en main pour acquérir un personnage du terrain, puis mélanger l'armure du Sagittaire à la réserve. Ça sous-entend que vous détruisez ce que vous voulez, et ça sous-entend que vous prenez ce que vous voulez. Donc vous ne pouvez pas détruire un héros, vous ne pouvez pas détruire une carte verte, je vous le dis tout de suite. Par contre, vous pouvez détruire un chevalier d'acier pour récupérer un chevalier d'or. Shura et Excalibur, 9 points de combat, il n'est pas convertible. 3 points de combat apportés, 1 point de cosmos, 6 points de victoire. Attention, ça monte un petit peu. Lorsqu'il est vaincu, acquérir un personnage adjacent à Shura du Capricorne. Ça c'est plutôt sympa parce que moi de ce que je lis de la carte, on récupère Shura et en plus on récupère la carte qui est à côté. C'est plutôt pratique. Son armure, quant à elle, lorsqu'elle est défaussée, toutes les cartes vertes, bronze et argent présentes sur le terrain sont retirées du terrain, puis on complète le terrain. Allez, on arrive presque au bout. Camus du Verseau, 8 points pour l'obtenir, pas de points pour le convertir, sauf si on s'appelle Yoga.
Il aura 2 points de combat d'apportée et 2 points de cosmos s'il est vaincu, blessé, Camus du Verseau. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le genre de carte c'est le genre de personnage qui se rend pas sans combattre. Et puis il y a une spécificité, Yoga peut acquérir Camus du Verseau pour un coût de 8 cosmos. Donc voilà, Camus acceptera peut-être de rejoindre votre rang si c'est Yoga qui le demande gentiment. Son armure, lorsqu'elle est défaussée, soignez tous vos chevaliers blessés. C'est plutôt sympathique, sachant qu'il n'y a normalement que Athéna qui fait ça. Dernier chevalier d'or, évidemment, Aphrodite du Poisson. 7 points de combat pour l'obtenir, 1 point de combat et 1 point de cosmos obtenu. Grâce à lui, 6 points de victoire. S'il est vaincu, chaque adversaire blesse 2 personnages de sa main. C'est sans doute une pluie de roses piranha qui vous tombe dessus. Attention, ça fait mal. C'est dangereux, il faut vraiment y réfléchir à 2 fois. Mais attention, souvenez-vous, il y a des petits chevaliers d'acier qui vous permettent d'attaquer sans être blessé. L'armure du poisson, elle, lorsqu'elle est défaussée, un joueur blesse tous les personnages de sa main, puis pioche autant de cartes que de personnages ainsi blessés. Avant-dernière carte de cette aventure que j'aurai vécue avec vous tout au long de ces vidéos, le Grand Pop. Donc le Grand Pop, à son arrivée sur le tapis, le Pop et tous les chevaliers d'or qui sont dans la défausse, qui sont retirés du jeu, sont mélangés dans la réserve. Donc en fait ce Grand Pop on ne peut jamais l'acquérir puisqu'en fait dès qu'il apparaît il retourne en fait dans la réserve et il a pour effet de donner un grand coup de jeune puisque tous les chevaliers d'or qui vous auraient échappé en partant dans la défausse, vous allez pouvoir tenter de nouveau votre chance de les acquérir à chaque fois que le Grand Pop réapparaîtra. Évidemment, je me devais de terminer par la déesse elle-même, Athéna, qui ne s'acquiert également que avec du cosmos. Elle va vous apporter 2 points de soin et 1 point de cosmos. Elle aura une condition de calcul de deck final bien spécifique puisqu'elle rapporte 1 PV par groupe de 10 cartes dans votre jeu. Donc plus vous aurez de cartes à faire valoir avec elle, plus vous en aurez. Cette carte est présente 2 fois dans le jeu, donc normalement il y a 2 personnes qui peuvent l'obtenir. À son arrivée, tous les joueurs piochent une carte puis soignent tous leurs personnages blessés. Ça, c'est également extrêmement intéressant. Fini mon cycle Sanseiya, alors fini pour l'instant, j'espère que je pourrai vous présenter les extensions que Yoka prévoit, notamment les chevaliers d'Asgard et les chevaliers de Poséidon lorsqu'ils sortiront, qu'ils pensent à moi lorsque ce sera le cas. Quoi qu'il en soit, en conclusion, moi je trouve que le jeu est plutôt équilibré, qu'il offre pas mal de possibilités. Bon, c'est vrai qu'il est très critiqué parce que... Enfin, très critiqué, il n'est pas très critiqué, mais il y a eu pas mal de retours de gens qui disent « Ouais, finalement, c'est du deck building, c'est du déjà vu ». Évidemment, le principe est un principe de deck building, mais pour en avoir parlé avec certains de mes abonnés, il y a quand même des spécificités qu'ils n'attendaient pas, comme par exemple la capacité avec la puissance du cosmos de récupérer une carte et de la conserver et de la jouer immédiatement, et puis surtout le fait de ne pas forcément et systématiquement défausser l'intégralité de sa main à la fin de son tour. C'est des petites particularités mais qui donnent de la finesse. Et puis je voudrais quand même revenir sur une chose, c'est que 1, ce sont les chevaliers du zodiaque et ça c'est pas n'importe quoi. Et puis 2, Yoka a quand même fait un travail vraiment exceptionnel, un travail de qualité. Et ce qui vous est proposé pour 35 €, je tiens vraiment à le dire, c'est cadeau. Moi j'ai acheté ça les yeux fermés, les cartes sont intégralement foilées quel que soit le degré. Plus vous montez dans le niveau de chevalerie, plus le foil est impressionnant. Le tapis est vraiment vraiment sympa. Donc voilà, il n'y a pas trop à tourner autour du pot. Vous aimez les chevaliers de Zodiac, vous aimez les jeux de deck building, vous aimez passer du bon moment avec 4 potes à côté de vous, voire même avec des enfants de premier âge. Je pense qu'à partir de 7-8 ans, on peut sans aucun problème jouer à ce jeu. Bien sûr, il est limité à 14 ans, mais ça c'est pour des raisons de loi, mais il n'y a absolument aucune agressivité dans le jeu, donc vous pouvez jouer avec des jeunes enfants. Voilà, je trouve que franchement, ce jeu-là, il a tout pour attirer les jeunes et les débutants dans l'univers. Moi, je vais même peut-être réussir à faire jouer ma femme à un jeu, c'est vous dire. Et puis, il a tout également pour attirer les fans de la licence dans le jeu. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à redécouvrir tous ces chevaliers.
Longue conclusion, je m'excuse, mais ce jeu me tient énormément à cœur. Si vous n'êtes pas déjà abonné, soyez sympa, abonnez-vous. Vous allez voir, on va parler de plein de choses cette année. Il va y avoir plein de rencontres et de belles rencontres. N'hésitez pas à partager la vidéo. Plus vous la partagez, plus elle est vue et plus on en parle et plus on peut surtout nous tous en discuter. Et puis accessoirement, mettez-moi un petit like, ça facilitera mon référencement. En attendant, je vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Et malgré tout, on reste des chevaliers et on aime bien se battre, on aime bien se foutre sur la crogne. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.